Vous allez maintenant apprendre ce qu'est la courbe représentative d'une fonction f. Dans un repère, la courbe représentative C d'une fonction f définie sur un domaine D est l'ensemble des points de coordonnées x, y, où x appartient à D, donc au domaine de définition de f, et où y est égal à f de x. On appelle équation de la courbe C l'égalité y égale f de x. Tout de suite des illustrations. On va considérer une fonction affine. La fonction affine qui à x fait correspondre x plus 1. Dans un repère, la courbe représentative de cette fonction affine est une droite D d'équation, donc y égale x plus 1. Il suffit juste de remplacer f de x par y, donc c'est une droite D, parce qu'on sait qu'une fonction, la représentation graphique d'une fonction affine, on sait que c'est une droite, donc une droite D d'équation y égale x plus 1 que l'on a représentée ici. Donc cette droite, c'est l'ensemble des points tels que, si on considère un x quelconque du domaine de définition de f, c'est-à-dire de R, donc on prend un réel quelconque, par exemple moins 1, si on considère x égale moins 1, f de moins 1 est égal à 0, donc le point d'abscisse moins 1 est d'ordonnée 0, et sur la courbe représentative de cette fonction, c'est-à-dire est sur la droite D. Le point d'abscisse moins 1 est d'ordonnée 0, le voici. Ensuite, considérons par exemple le point d'abscisse 0, donc x égale 0, donc f de 0 est égal à 1, le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 1, et sur la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire sur la droite D. Une seconde illustration avec la fonction carré. Dans un repère orthonormé, la courbe représentative de la fonction carré, qui comme vous le savez est définie sur R par f de x égale x au carré, est une parabole, ça on le sait aussi, d'équation y égale x2. C'est-à-dire qu'il suffit de remplacer ici f de x par y, et on dit que la parabole a pour équation y égale x2. Donc voilà, on a représenté la parabole dans un repère orthonormé. Donc voici l'ensemble des points donc qui représentent cette parabole. Comment on définit ces points? Alors on l'a dit dans la définition, pour définir les points, on va prendre un x quelconque du domaine de définition de f, on va calculer y égale f de x, et le point d'abscisse x et d'ordonnée y appartient à la courbe représentative. Par exemple, dans notre cas, si on choisit x égale 0, qui fait bien partie du domaine de définition de la fonction carré, puisque ce domaine est égal à R, donc on choisit x égale 0, on calcule f de 0 c'est 0, donc le point d'abscisse 0 et d'ordonnée f de 0, c'est-à-dire d'ordonnée 0, appartient à la courbe. Voici ce point-là, c'est l'origine du repère. Si on choisit x égale 1, donc le point d'abscisse x égale 1 est d'ordonnée f de 1, c'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1 aussi, donc le point d'abscisse 1 est d'ordonnée 1, appartient à la courbe représentative, donc à la parabole P. Donc 1, c'est le point A. Un troisième point, si on choisit x égale moins 1, alors on a le droit de choisir x égale moins 1 parce que le domaine de définition de notre fonction, c'est R. Donc si on choisit x égale moins 1, f de moins 1, c'est moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc le point d'abscisse moins 1 est d'ordonnée f de moins 1, c'est-à-dire 1. Donc d'abscisse moins 1 est d'ordonnée 1, c'est-à-dire le point B, appartient à la courbe représentative, donc à la parabole P.